a dit, pour faire le lien tuberculose et tabac. Mesdames, ont déclaré consommer la cigarette contre 14,5% de celles de 20 à 24 ans. En même temps, 5,8% des jeunes de 15 à 19 ans ont déclaré consommer d'autres produits de tabac, contre 9,9% des jeunes de 20 à 24 ans. D'où nous devons sensibiliser suffisamment, communiquer pour changer les comportements, surtout auprès de nos jeunes, en leur informant le danger du tabac sur la santé et surtout la dépendance que le tabac crée, mais aussi leur expliquer qu'ils sont une cible privilégiée de l'industrie du tabac, car cette dernière utilise plusieurs stratégies ciblant les jeunes adolescents. Voilà pourquoi l'importance, mesdames et messieurs, du service hérité qui a été attaché au choix de ce thème. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le bourgmestre, honoré de vous recevoir dans ce beau cadre des INPS pour célébrer la 38e journée mondiale sans tabac sous le thème protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Dans l'objectif, selon l'OMS, va les sensibiliser la population aux risques pour la santé des jeunes, surtout les enfants associés au tabagisme, et renforcer l'importance des stratégies efficaces pour réduire l'usage du tabac. Quoique touchant tous les secteurs, il est vrai que le tabac est consommé depuis des siècles, mais il est aujourd'hui démontré par l'OMS et par les laboratoires indépendants. Aucune forme de tabac n'est sans danger pour la santé de la population, de jeunes et surtout de nos enfants. C'est pourquoi, vu l'importance du thème de cette année et l'intensification des tactiques d'ingérence de l'industrie pour pousser nos jeunes et enfants à la consommation du tabac, ma commune plaide en faveur de politiques efficaces pour réduire la consommation de tabac sous toutes ses formes et l'intégration de la lutte anti-tabac dans les zones de santé. Ceci nous permettra de mener une lutte efficace jusque dans les ménages spécifiques où les femmes et les enfants sont exposés involontairement au danger du tabagisme passif dans les écoles et les enfants de la rue. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, selon l'OMS, le tabagisme provoque plus de 7 millions de décès annuels dans le monde, chiffre qui est appelé à augmenter et qui pourrait atteindre plus de 8 millions de décès chaque année d'ici 2030. Si rien ne fait, sachant par ailleurs que le tabagisme est une menace pour tous, indépendamment du sexe, de l'âge, de la race, de la culture et de l'éducation. Il entraîne des souffrances, des maladies et la mort, appauvrit les familles et affaiblit les économies nationales. Les coûts du tabagisme pour les économies nationales, selon l'OMS, sont considérables en raison de coûts accrus de soins de la santé liés aux maladies chroniques et de la baisse de la productivité liée aux mêmes maladies. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, pour terminer, mon souhait le plus cher est que ma commune devienne un jour une zone complètement sans fumée. Et nous disons non à l'ingérence de l'industrie. J'ai dit et je vous remercie. Du tabac. Votre présence ici est un motif d'espoir pour notre pays, de relever le défi relatif à la protection des enfants face au tabac, qui constitue de toute évidence un fléau dévastateur dont il convient urgemment de stopper les dangers.
En effet, le tabagisme est à la base de multiples maladies qui compromettent la santé de l'homme. Ça va des maladies pulmonaires, cardiovasculaires, au cancer de tout genre, conduisant bien souvent à la mort. Il est considéré non seulement comme un facteur de risque pour la santé, mais également comme une source d'approvisionnement global, à la fois des familles et de l'État. Selon l'OMS, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Or, plus de 8 millions de personnes chaque année à cause du tabac. Ces personnes, ce sont des consommateurs, d'anciens consommateurs et des non-fumeurs exposés à la fumée du tabac, communément appelés les fumeurs passifs. Il est regrettable de noter que la moitié des consommateurs réguliers d'actifs de tabac mourront demain d'une maladie liée au tabagisme. L'enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, qui était réalisée en 2008 à Kinshasa et à Lubumbashi, chez les élèves de 13 à 15 ans, on a vu quelques élèves ici, avait révélé que plus de 20% de cette population avaient déjà fumé la cigarette et 30% d'entre eux en consommeraient l'année suivante et 29% fumaient d'autres formes de tabac et 30% vivaient dans des foyers où d'autres personnes fument en leur présence. Ces données, bien obsolètes à ces jours, et en cours d'actualisation dans 16 provinces du pays, traduisent néanmoins de manière dramatique la réalité du tabagisme chez les enfants en RDC, donc chez nos enfants. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis plusieurs années, l'industrie du tabac ne cesse de multiplier des stratégies afin d'appâter le plus de victimes. Moi, j'ai intervenu en tant que clinicien pneumologue. Parce que quand on fume, les cibles comme organes, c'est le poumon. J'ai eu l'occasion de présenter un sujet important, les conséquences du tabac, donc de la fumée du tabac sur le poumon, une pathologie importante, le cancer du poumon. Parce que le plus fréquent au monde, mais aussi qui a le pronostic le plus mauvais. Connaissant l'agent causal principal du tabagisme, donc nous pouvons dire que c'est une maladie évitable. On peut éviter d'avoir le cancer des poumons en évitant de fumer. Parler des conséquences du tabac dans l'appareil respiratoire. Il ne faut pas fumer parce que quand vous allez avoir des conséquences du tabagisme, vous allez faire sortir beaucoup d'argent pour vous faire soigner avec très peu de bénéfices. Oui, c'est la journée internationale contre le tabac. Nous avons trouvé que c'est vraiment important de vulgariser cette journée pour que la loi contre le tabagisme soit adoptée et soit vulgarisée sur toutes les écoles, puisque le thème qui a été retenu aujourd'hui, c'est protéger les enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Nous savons que l'industrie du tabac est vraiment très procréative ici au Congo. Elle est en train de se développer rapidement et c'est vraiment un danger pour la population et la santé de la population, surtout la santé des enfants. Eux-mêmes, on écrit là-bas sur le paquet du tabac que la cigarette tue. Mais ils lisent, mais ils comprennent. Mais souvent, nous sommes exposés. C'est pourquoi je déconseille. Il faut une politique publique et il faut des mesures courageuses et même draconiennes pour qu'on puisse arrêter le tabagisme, surtout la toxicomanie. Aujourd'hui, les enfants prennent la drogue à travers la République partout. C'est cache-tout. Nous sommes à l'immeuble, vous sentez qu'il y a la drogue. Ce sont les jeunes gens, vous regardez comme ce sont des jeunes gens de 12, 13, 14 ans, 15 ans qui fument la drogue. C'est vraiment une pandémie qu'il faut arrêter. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire tout pour aider le chef de l'État, qui est déjà sur ce dossier, pour que la santé des jeunes enfants
des jeunes, de moins jeunes, des enfants et même des adultes, puisque des adultes inconscients qui ne savent pas que la cigarette tue. C'était important de faire cette vulgarisation, notamment les thèmes qui abordent les enfants, de les protéger du tabac. Le plus grand danger qu'il y a aussi dans la cigarette, ce n'est pas parce que soi-même on fume. On peut se dire que moi je fume, je mourrai seul. Mais il y a aussi le fumeur passif. C'est celui qui est à côté de toi. Il ne fume pas, mais il va contracter la maladie parce que les fumées que vous rejetez, les fumées de la cigarette, ils rend aussi malade. La substance de base qu'il y a dans le tabac, la nicotine, c'est une substance qui agit sur le cerveau. Les gens qui en consomment ont besoin de soins de santé mentale, notamment les cas échéants de prendre des médicaments qui vont les aider à diminuer leur souffrance mentale. C'est une bonne activité parce que gérer, c'est prévoir. Et quand on associe également les enfants, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est pour eux principalement que l'activité vise à protéger. Donc c'est une très bonne démarche. La santé doit être protégée. Et quand on est malade, c'est qu'on s'empêche de tout faire. Parce que quelqu'un qui est malade n'a plus la force de faire ce qu'il veut faire. Vous comprenez ça? Donc, si on veut vivre en tant que responsable, il faudrait s'abstenir à poser des actes qui peuvent vous empêcher à atteindre vos objectifs. J'ai retenu le tabac, ce n'est pas bien et que c'est rien de fumer et que ça peut causer des maladies cardiaques ou pulmonaires et que ça abîme les poumons. Qu'on appelle la nicotine qui rend addict, accro à la cigarette et la cigarette qui est une mauvaise chose. Merci beaucoup. De la 5e de l'école de Samba. Wow, excellent. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir aussi? Moi, je retenu que le tabac, c'est une chose qui peut causer des maladies comme le VIH, le sida et aussi d'autres choses et des morts subites. Merci beaucoup, des morts subites. 041. Je voudrais remercier ici l'Organisation mondiale de la santé qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver dans cette salle. Je voudrais remercier ici les différents présentateurs. Cette année, nous avons été gâtés par la multisectorialité. C'est pourquoi vous avez compris que la société civile, la direction des enseignements, donc scolarité, et même les autres partenaires, nous avons travaillé ensemble, préparé cette célébration. Et nous avons associé aussi les médias pour que nous puissions ensemble lutter contre cette problématique chez l'enfant. Ce que je voudrais nous dire ici, ce n'est qu'un début, puisque la journée mondiale sans tabac commence le 31 mai. Et quand on a célébré, c'est pour commencer les activités. Et nous avons compris que toute l'année,